Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui pour une présentation de figurines de Black Series de Star Wars de la marque Hasbro. Aujourd'hui du coup on s'attaque à Dark Vador dans sa version 40e anniversaire de l'Empire contre-attaque. Alors du coup on a un emballage qui se différencie un peu de ce qu'on peut trouver d'habitude avec les Black Series, avec un emballage sous forme de boîte. Là on a du coup un packaging très inspiré de ce qu'on peut avoir avec les figurines Star Wars de style vintage. Donc voilà, c'est plusieurs figurines issues de l'Empire contre-attaque qui ont été rééditées du coup dans cet emballage vintage, on va dire, avec le petit logo Kenner sur la boîte. Donc dans le cadre du 40e anniversaire du film L'Empire contre-attaque. Donc on a du coup une figurine de Dark Vador qu'on voit là totalement, entièrement du coup à travers la boîte, avec du coup notamment une magnifique cape en tissu, son sabre laser. On va retrouver du coup le logo Star Wars Empire Strike Bike, donc l'Empire contre-attaque, Dark Vador. On retrouve du coup un visuel du personnage. Ici on voit le logo 40e anniversaire. Et puis voilà, le petit logo Kenner qui est bien sympathique. En dehors de ça, bah écoutez, on va pas avoir grand chose d'autre. On va retrouver ici du coup les autres figurines, pas toutes, mais certaines qui font partie du coup de la vague de sa 40e anniversaire, avec notamment du coup Boba Fett, l'Imperial Snowtrooper, Chewbacca, Luke Skywalker dans sa version sur Dagobah, et puis donc du coup Dark Vador. Alors ce qu'on va nous expliquer du coup dans un emballage classique, les figurines The Black Series soulignent le 40e anniversaire du film Star Wars, l'Empire contre-attaque. Voilà, rien de plus, rien de moins. On n'a pas du coup de numérotation pour cette figurine, mais c'est strictement la même que ce que vous allez avoir avec du coup un Dark Vador classique dans une boîte Black Series classique, notamment celle qui vient tout juste de ressortir du coup avec le nouveau packaging avec la frise sur les côtés et la couleur un peu bleutée correspondant au film de l'Empire contre-attaque. Donc c'est exactement la même, normalement à l'intérieur c'est exactement la même figurine, c'est vraiment juste l'emballage qui change. Alors du coup on a fait le tour de l'emballage, donc on va regarder maintenant la figurine en elle-même. Voilà, donc j'ai essayé d'ouvrir le plus proprement possible l'emballage sans trop abîmer la carte. Donc de réussir à sortir la figurine sans trop abîmer l'emballage, c'est jamais très facile. Je suppose qu'il y a des techniques pour les pros de ce genre de choses. Et donc voilà, on se retrouve du coup avec cette superbe figurine de Dark Vador. Donc dans sa petite boîte avec du coup la cape en tissu qui est très très bien positionnée à l'arrière pour pas qu'elle soit abîmée. Donc on va sortir tout ça et puis regarder un peu ce que donne cette figurine. Et voici donc cette superbe figurine de Dark Vador dans sa version l'Empire contre-attaque. Elle est vraiment très très belle. La cape donne vraiment un effet très sympa. Tous les détails sont là, elle est vraiment très très jolie. Allez, on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne au niveau des articulations. Alors au niveau des articulations, donc on va avoir une articulation au niveau de la tête qui va permettre de la tourner, de la pencher d'avant en arrière. Gauche à droite, vraiment très légèrement, mais pas trop. Mais en tout cas, on peut vraiment l'orienter, le faire regarder sur le côté en hauteur, le faire regarder en bas. Au niveau des bras, on va avoir une articulation au niveau de l'épaule qui va nous permettre de faire tourner le bras, de l'écarter. L'épaule, elle est fixée directement dessus, donc ça bouge pas. Au niveau du coude, on peut très très bien le plier. On est au-delà de 90 degrés, avec des superbes détails sur les bras. Les poignets, c'est comme d'habitude, on peut les tourner à 360 et puis on peut les faire pivoter en haut, en bas, à gauche et à droite. Au niveau du torse, on va avoir une articulation au niveau du bassin qui vont nous permettre de le faire légèrement pivoter. On va quand même être limité par le tissu qui passe entre le torse sous la ceinture et qui continue le long des jambes, donc on va pas pouvoir non plus tourner trop, mais en tout cas des articulations qui nous permettent en tout cas de le pencher d'avant en arrière et de le tourner à gauche à droite pour faire quand même des variantes.
Au niveau des jambes, les mêmes articulations que d'habitude, hein, à savoir la possibilité de remonter la jambe. Elle va pouvoir pivoter sur elle-même. Au niveau des genoux, on a une articulation ici, donc une articulation simple, hein, pas une double articulation. On regrettera un petit peu du coup avec la jambe pliée on voit bien du coup l'articulation, hein, elle n'est pas trop cachée, donc visuellement c'est peut-être son point faible, j'ai envie de dire sur le plan visuel, c'est vraiment si on plie la jambe au niveau du genou, vraiment l'articulation est un peu grossière. En dehors de ça, sinon elle est vraiment pas mal. Et puis au niveau du pied, eh ben écoutez, on peut le faire pivoter de gauche à droite, d'avant en arrière. J'en parle jamais, mais c'est vrai que sous les pieds, en fait, vous avez deux petits trous qui vous permettent finalement de positionner, de tiger votre figurine, par exemple dans un diorama ou sur un socle de présentation, qui permet du coup de la faire tenir. Hein. On a deux petits trous, voilà, qui permet du coup de faire rentrer une petite tige. Hein. Donc c'est pas mal. On va avoir du coup son sabre laser. Et puis regardez, on va voir vraiment tous les petits détails de son appareil respiratoire, de sa ceinture. C'est très fin, c'est très détaillé, c'est très joli. On voit bien du coup, alors c'est pas vraiment du cuir qu'il a, c'est une sorte de... Je ne saurais pas quoi dire le nom de la matière exactement au niveau de sa combinaison, mais regardez-moi ces détails, c'est super, c'est très fin, très joli. Au niveau de l'armure, elle est très très belle. Il n'y a rien à dire. Le visage, j'ai envie de dire, son casque est vraiment très beau. Les yeux, le respirateur, les nuances de couleurs. Son casque fait un petit peu en fonte, alors que je pense pas que ce soit vraiment la matière de son casque. Et puis on a vraiment une très belle cape hein, qui tient très bien, qui est vraiment très jolie. Qu'on peut du coup soit voilà, le faire recouvrir entièrement ou le mettre un petit peu derrière ou sur les épaules. Enfin, elle est vraiment très très flexible, donc c'est vraiment très sympa. Donc moi je trouve que c'est vraiment une très belle figurine de Dark Vador. Hein. Elle est très très réaliste. Elle est bien articulée, elle est vraiment jolie. Donc j'en suis vraiment très content. Donc oui, c'est une très belle figurine Black Series que je recommande. Hein. Un très beau Dark Vador, pardon. Et donc voilà, on a fait un peu le tour. Hein. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus. Donc ouais, c'est une belle figurine. En plus, elle bénéficie souvent d'offres hein, sur Internet. Donc vous pouvez facilement la trouver pour un peu moins de 20 €. Hein. Et puis voilà, donc dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette figurine dans les commentaires, est-ce que vous la trouvez sympa? En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et puis si elle vous a pas plu, mettez un petit pouce rouge, tant pis, c'est pas grave. Et puis si vous avez envie de suivre les prochaines vidéos à sortir sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, voilà. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, ciao tout le monde.